Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment pratiquer la méditation au niveau débutant, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent à la méditation et qui veulent pratiquer la méditation pour pouvoir relâcher leur corps et leur esprit. Alors, déjà, la méditation, c'est une méthode qui vise à lâcher le mental, euh, et l'esprit ainsi que le corps. C'est-à-dire que grâce à la méditation, on va pouvoir relâcher toutes les tensions nerveuses au niveau du dos, qu'on va sentir au niveau du dos, euh, tous les tracas qu'on a dans le mental, et puis aussi toutes les raideurs qu'on a sur le corps, qui sont souvent liées à des problèmes qui sont non exprimés, puisque comme on a déjà vu dans d'autres vidéos, le corps physique, il parle. Alors, pour débuter en méditation correctement, il faut déjà de l'encens, d'accord? Un encens qui vous plaît par l'odeur, par la composition. Il faut trouver un endroit où on est au calme, d'accord? Et sûr de ne pas être dérangé. Donc, une chambre, un bureau, ce qu'on veut. La méditation peut se faire assis ou allongé, d'accord? Ou à genoux ou en tailleur, comme on veut, d'accord? C'est vraiment votre position à vous. Ça peut être allongé, ça peut être assis, ça peut être à genoux, ça peut être en tailleur, ça peut être... Enfin, il y a plein de positions différentes. Mais il faut que ça soit une position qui vous soit confortable. Idéalement, pour la méditation, on va privilégier des encens qui ont une odeur assez agréable, comme la lavande, comme le palo santo, comme le nag champa, comme l'encens de Bouddha pour la sérénité, par exemple. Voilà, mais des encens qui vont vraiment avoir une odeur agréable. Une fois qu'on a trouvé une position qui nous soit confortable, eh bien on allume l'encens et puis on va en fait se laisser guider par une musique relaxante. Voilà, on trouve une musique relaxante sur YouTube ou dans le téléphone et puis on met la musique près de soi, on ferme les yeux et on se laisse transporter par la musique et surtout on est à l'écoute de notre perception. Alors qu'est-ce que ça veut dire à l'écoute de notre perception? Puisque quand on médite, le corps il est relâché, l'esprit il est relâché et souvent c'est là que le troisième œil il s'ouvre. Et du coup, c'est là qu'on va commencer à percevoir certaines choses. Donc ça peut être des couleurs, ça peut être des points de couleurs, ça peut être une image, ça peut être une personne, ça peut aussi être le fait de visualiser quelque chose d'agréable avec une personne. Par exemple, un moment agréable ou quelque chose qui vous fait plaisir. Mais vraiment, il faut visualiser quelque chose dans lequel vous êtes bien, quoi, idéalement. Alors parfois on visualise, parfois pas. Parfois on se laisse guider juste par la musique et ça suffit. D'accord? Donc on peut faire cette technique durant 5 minutes, durant 10 minutes, durant 20 minutes, etc. Après, le temps, c'est à vous d'adapter selon votre pouvoir en fait de concentration et votre pouvoir, on va dire, d'attention. D'accord? Donc au début, les personnes vont méditer 5 minutes, après ça sera 10, après ça sera 15, après ça sera 20 et on va aller au-delà. Pareil, quand les personnes font de la méditation, alors souvent ça arrive aux débutants comme aux personnes les plus expérimentées, ils font ce qu'on appelle des projections astrales. C'est-à-dire que pendant qu'ils méditent, leur corps et leur esprit sont relâchés et du coup, leur esprit va se projeter dans une pièce, un endroit qui lui est familier ou pas. Et cet endroit va être la plupart du temps symbolique pour lui. D'accord? C'est-à-dire qu'au niveau de son esprit, il va associer l'endroit à une symbolique. Par exemple, la chambre à la détente, la salle de bain, bah, c'est la toilette, c'est le fait de se purifier le corps, l'esprit, etc. Par exemple, le salon, bah, c'est l'endroit où on discute, l'endroit où on boit un coup. Voilà, mais chaque endroit va être associé à une symbolique pour une personne selon ce qu'elle y vit et ce qu'elle y fait dedans. Voilà, donc quand on a des projections astrales, il ne faut pas s'inquiéter. Les projections astrales en méditation sont normales. Le temps qu'on ne voit pas de noir ou d'entité près de soi, c'est normal. Par contre, le jour où on voit une entité en méditation, c'est que vraiment, il faut revoir vos énergies, il faut revoir aussi
le lieu, l'endroit où vous faites la méditation. Et je vous conseillerais également de purifier le lieu de vie à chaque fois que vous commencez une méditation. Donc de purifier l'endroit, d'accord, de purifier l'endroit avant de faire votre propre séance de méditation. Donc avec un mot tibétain, l'encens de l'archange Michael, de la sauge blanche, etc. Mais des encens qui vont être vraiment purificateurs. Euh, et ensuite, une fois que le lieu de méditation il est neutre, donc il n'y a plus aucune énergie négative dans le lieu, et bien votre méditation se passera correctement et donc vous aurez une méditation assez haute. D'accord? Mais c'est comme moi, quand je fais de la médiumnité ou de la méditation, je cherche pas à voir des choses, je cherche pas à visualiser des choses. Les infos, ils viennent à moi si ça doit venir. S'il y a rien, il y a rien. Voilà, parce que les guides n'ont pas forcément, en fait, toujours d'informations à nous donner, alors que ce soit en méditation ou en médiumnité, il y a des fois où les guides n'ont pas, en fait, l'information et auquel cas, on ne verra rien, on n'entendra rien, mais par contre, on se laissera guider par la musique au niveau de l'esprit et du corps. Et aussi, la méditation permet aussi d'écouter son corps, puisque souvent on écoute plus le mental, l'ego, que le corps. Et donc, la méditation va être un moyen de pouvoir écouter son corps. Donc, de voir à quel endroit on a mal, de sentir ce que le corps finalement a à nous dire. Voilà. Donc, la méditation va permettre à la fois un relâchement au niveau de l'esprit, mais également du corps. Et elle permet également d'avoir des informations sur soi, donc que ce soit sur notre passé, notre présent ou notre futur. Également aussi, c'est pour ça que dans les rayons sacrés, parfois, quand c'est des élèves qui ont du mal à se connecter aux rayons sacrés pendant l'initiation, je les fais méditer avec le cube de l'archange Métatron, puisque Métatron c'est le patron, et quand on fait de la méditation avec son cube, eh bien, il apporte parfois des informations sur les choses que la personne a besoin de travailler. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire, qu'elle vous a apporté des réponses, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.